Et salut tout le monde, c'est Sanji3000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je parle avec vous en facecam. Ça n'était jamais arrivé en fait, tout simplement. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il faut que je regarde, il faut que je regarde le retour, est-ce qu'il faut que je regarde autre part, je n'en sais rien. Je teste et puis on verra si ça vous plaira, je continuerai. Je veux vous parler aujourd'hui de l'E3, l'E-Cube ou l'E3 tout simplement, qui se déroule en cette période de juin. Voilà, on est en plein dedans là actuellement. Il va y avoir la conférence Ubisoft ce soir, alors j'espère que eh bien, ils vont annoncer quelques trucs, peut-être en rapport avec Nintendo, qui sait. Je voulais vous parler de l'E3 aujourd'hui tout simplement parce que eh bien, Nintendo arrive très prochainement pour faire sa conférence en fait. Il faut savoir que eh bien, mardi à 18 h, nous allons avoir la conférence de Nintendo et j'espère que eh bien, il va y avoir du lourd, en tout cas c'est ce que Nintendo nous tease depuis un certain temps déjà, parce qu'il n'y a pas eu de Nintendo Direct récemment. Le dernier en date, c'était vraiment pour la reprise des Nintendo Direct, là où ils ont annoncé Splatoon 3, Pyra et Misra sur Smash, etc. Mais je voulais parler de mes attentes sur ce Nintendo Direct, parce que ben, j'en attends beaucoup, et du coup j'aimerais bien vous en faire une petite vidéo, une petite rétrospective, tout simplement. Et du coup, on est parti. Cette E3 est un E3 très particulier, en effet. L'E3, je ne voulais pas vraiment expliquer, mais l'E3 c'est le plus grand salon de jeux vidéo qui se passe normalement à Los Angeles, mais là pour des raisons de sécurité bien évidemment, avec la période Covid, la période pandémique qu'on a eue, eh bien il se déroulera en digital. Toutes les conférences n'auront pas lieu, donc on va avoir du digital. Nintendo faisait déjà du digital, hein, ils ont arrêté les conférences il y a plus de 5 ou 6 ans maintenant, et petit à petit, beaucoup de grosses sociétés ne misent plus vraiment sur des grosses conférences qui coûtent vraiment très cher. On parle de plus de millions de dollars là, hein, clairement, pour organiser une conférence sur scène, etc., avec des écrans géants pour nous montrer les dernières sorties jeux vidéo, les dernières actus quoi. Et du coup Nintendo c'était vraiment les premiers à avoir fait des digital event, bon, voilà ils appellent ça digital event, mais normalement bah, voilà c'est des Nintendo Direct plus gros format où ils annoncent un petit peu plus de trucs, un peu plus hype, on va dire comme ça. Donc comme vous l'aurez compris, cette année Ubisoft, Microsoft, Sony, PC Gaming Show, etc. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont sur le salon de l'E3 en digital pour nous présenter les dernières actus. Alors bien évidemment c'est une chaîne consacrée à Nintendo, du coup eh bien, je vais vous parler un petit peu de mes attentes concernant la firme, qu'est-ce que j'attends pour cette E3 et comme ça peut-être qu'on aura de bonnes surprises ou pas, on verra bien. Bon tout d'abord je pense que c'est pas vraiment une grande surprise, mais j'attends la suite de Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. On sait qu'il y a une suite en préparation, ça a été leaké, etc. On n'a pas eu encore de visuel. Et d'ailleurs, avec la conférence Ubisoft qui arrive ce soir, je pense qu'on aura tout simplement peut-être une petite vidéo de démonstration, un petit trailer, quelque chose du genre. En tout cas, je pense clairement qu'il va être montré à cette E3. Alors, peut-être pas pour cette fin d'année quand même, mais peut-être pour l'année 2022. Peut-être vers le milieu d'année, etc. Je pense que c'est pas déconnant, mine de rien. C'est toujours Ubisoft Milan qui s'en occupe, il me semble. Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier, je crois que c'est les deux... comment dire, les deux sections, on va dire comme ça, j'arrivais plus à chercher mes mots, les deux sections majeures de Ubisoft qui s'occupent de ce jeu. Donc c'est Ubisoft Milan qui s'était déjà occupé eh bien, du premier, Mario et les lapins crétins, et aussi il y a une équipe, peut-être que c'est pas Ubisoft Montpellier, peut-être que c'est Ubisoft Paris, j'en sais rien, mais en tout cas c'est en France, ça c'est sûr et certain, c'est en France et en Italie, voilà. Donc j'attends vraiment Mario et les lapins crétins. Eh bien écoutez, j'ai touché dans le mille parce qu'il se trouve que, eh bien, un trailer de Mario plus Rabbids a été annoncé tout simplement à cette conférence Ubisoft. Je pense qu'ils en reparleront à l'E3 de Nintendo comme ils avaient fait à l'époque de Mario et les lapins crétins Kingdom Battle, mais en tout cas on a eu le droit à un petit trailer bien sympathique avec quelques nouveautés, notamment des nouveautés de gameplay mais aussi des nouveautés concernant les personnages. On a beaucoup plus de personnages issus des lapins crétins, j'ai l'impression, un petit peu moins de Mario. On a quand même eh bien, tout simplement le lapin Harmony qui est quand même nouveau, on a des Luma avec une fusion avec les lapins crétins, c'est très bizarre, hein, mais en tout cas ça donne vraiment envie eh bien, de voir ce que ça donne tout simplement, donc j'ai vraiment hâte. Et j'ai touché dans le mille, donc ça c'est plutôt cool.
La deuxième annonce que j'aimerais bien avoir pour cette conférence Nintendo E3, j'aimerais bien avoir des nouvelles sur Bayonetta. Bayonetta 3 qui a été annoncé, et bien tout simplement au Game Awards, il y a longtemps maintenant déjà, je crois qu'il y a plus de 3 ans, plus de 4 ans. C'était à l'époque où ils avaient annoncé Joker. Bah, peut-être pas 3 ans, mais... Ah, quoique, hein. Je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, c'était bien au Game Awards. Aucune nouvelle depuis, vraiment, ils en parlent en mode oui, vous en faites pas, on est toujours sur le jeu, etc. Ça avance bien, l'équipe est en pleine forme, ils bossent dur pour vous présenter très prochainement Bayonetta 3, mais aucune nouvelle, pas de nouveauté de gameplay, on a juste vu un petit trailer qui avait l'air, excusez-moi, très sympathique, vraiment. Et du coup j'attends Bayonetta 3 avec impatience. J'aimerais beaucoup vous faire les 2 précédents Bayonetta sur la chaîne. En tout cas j'espère qu'on aura une petite annonce de Bayonetta 3. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Troisième chose que je veux, alors je pense que là je délire un petit peu, mais bon on sait jamais. Un nouveau Mario Kart. Alors là je pense que beaucoup de gens rêvent d'un nouveau Mario Kart. Pourquoi ça serait peu probable? Bah, tout simplement parce que le Mario Kart 8 Deluxe se vend extrêmement bien, même après tant d'années depuis sa sortie. Il continue à toujours bien se vendre, il fait partie des 10 meilleurs jeux vendus, enfin du top 10 des meilleurs jeux vendus sur Switch, même à l'heure actuelle, donc c'est vraiment un jeu qui se fait sur la durée, bah, tout simplement parce que c'est un best-seller, hein, un Mario Kart, on le sait tous. Un Mario Kart, à lui seul, ça vaut la nouvelle console de Nintendo, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça serait cool d'avoir un nouveau Mario Kart, parce que bah, pour les gens qui ont eu le Mario Kart 8 sur Wii U tout simplement, et ceux qui ont fait Mario Kart 8 Deluxe avec très peu de nouveautés quand même, on a eu un mode bataille, ok, on a eu de nouveaux personnages, d'accord, mais pas de nouveaux circuits. Je crois même qu'il n'y avait pas de nouveaux cartes, pas de nouveaux éléments de véhicules en tout cas. Donc ouais, ça manque un petit peu un Mario Kart, j'aimerais beaucoup avoir une refonte de certaines courses rétro et même de savoir ce qu'ils peuvent faire au niveau des nouvelles courses, etc. J'ai vraiment trop envie de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter en nouvelle mécanique. On a déjà eu la gravité, l'antigravitation. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je ne sais pas, on peut déjà voler, aller dans l'eau. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'ai envie de vous dire que Nintendo peuvent très bien nous surprendre. Et ça serait pas étonnant d'avoir un Mario Kart 8, peut-être pas pour la fin, enfin un Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, j'en sais rien si on compte Mario Kart Tour, mais ça serait bien d'avoir des mécaniques qui sont reprises de Mario Kart Tour. Moi personnellement, ce que je verrais bien pour ce nouveau Mario Kart, c'est un petit délire à la Mario Kart Tour, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait un espèce de shop dans le jeu où il va y avoir de nouvelles saisons comme par exemple Fortnite ou comme Rocket League ou des choses de ce style-là qui sont dans la longue durée, des jeux comme ça qui se basent sur la longue durée, une longue période pour exister. Et Fortnite est un très bon exemple parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison dans Fortnite, ils ajoutent de nouveaux contenus, etc. etc. Là, ça serait un petit peu du même style, c'est-à-dire qu'on aurait une boutique en ligne à achetable, enfin les objets qui seront disponibles seront achetables avec les pièces qu'il y a dans le jeu. Et on pourrait tout simplement échanger des nouveaux éléments de personnalisation, peut-être des nouveaux personnages, etc. Peut-être une compatibilité avec Mario Kart Tour, mais ça j'y pense pas vraiment parce que ça serait un petit peu compliqué à mettre en place. Mais pourquoi pas le retour d'un mode solo, comme on avait eu sur Mario Kart DS, puisque dans Mario Kart Tour, je vous rappelle qu'il y a des petits challenges à faire dans le jeu qui se rapprochent pas mal du mode solo de Mario Kart DS, en un peu moins complet, on va pas se le cacher, mais ça fait office un petit peu de mode solo, et ça serait cool d'avoir ça dans Mario Kart, parce que Mario Kart c'est cool, hein, c'est cool, moi j'adore Mario Kart, c'est bien pour le multi, on le sait, très bien, mais le mode solo, c'est cool aussi. Voilà, dans Mario Kart DS, moi j'aimais bien faire le mode solo, ça serait cool qu'il fasse un petit mode solo, surtout que ça doit pas être super compliqué à développer tout simplement, et pourquoi pas avoir des récompenses dans ce mode solo. Ça serait cool aussi d'avoir de nouvelles façons de débloquer certains personnages, certains éléments de personnalisation, parce que dans Mario Kart 8 Deluxe, le problème c'est qu'on avait déjà tout de base, on avait déjà tous les personnages, pas tous les éléments de personnalisation, mais bon... Ça prenait quoi? Ça prenait 2 heures pour tous les avoir. Donc ouais, j'attends un petit peu plus de ce système pour le prochain Mario Kart. Et puis tout simplement, un petit upgrade au niveau des graphismes, ça fait toujours plaisir. Mais bon, Mario Kart 8 Deluxe est quand même un jeu extrêmement joli, donc je m'en fais pas pour ça.
On va passer à ma 4e annonce. Comme vous l'avez vu, dans cette vidéo, je parle de choses qui peuvent être crédibles, tout simplement, qui s'appuient sur certaines choses. Par exemple, Mario Kart, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau Mario Kart. Après, qu'est-ce que je parlais de Bayonetta 3, de Mario et les lapins crétins. C'est des choses qui sont probables d'arriver. Après, en 4e annonce, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un nouveau personnage de Smash. Ou même, peut-être, le casting du second Fighter Pass de personnages. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont nous révéler, comme à l'E3, pas dernier parce qu'il n'y a pas eu de 3 l'année dernière, mais il y a 2 ans, où ils nous avaient montré le héros de Dragon Quest et Banjo et Kazooie. Ils nous avaient montré 2 nouveaux personnages. Donc là, ça serait cool qu'ils nous annoncent tout le Fighter Pass. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Waluigi? Non, je sais pas. En tout cas, ça serait cool d'avoir Waluigi pour le dernier personnage du dernier Fighter Pass. Parce que, tout simplement, ça ferait un petit clin d'œil aux fans qui attendent Waluigi désespérément. Mais après, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait ajouter d'autre. Sakurai a vraiment le chic pour nous sortir des personnages un petit peu sortis du chapeau que personne ne voyait venir. Par exemple, Sephiroth. Personne s'y attendait. Pyra et Misra, c'était un petit peu plus probable qu'elles y soient quand même. Mais en tout cas, voilà, les nouveaux personnages de Smash seront présentés, ça c'est une certitude. Après, je vois bien aussi des annonces concernant les DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Alors, je pense très clairement qu'on va avoir peut-être un Zelda direct, parce que c'est l'anniversaire de Zelda, donc c'est les 35 ans, il me semble, de Zelda. Donc oui, je pense qu'il va y avoir un direct sur Zelda, c'est même très probable. Et pourquoi pas nous montrer Breath of the Wild 2. J'ai un doute quant à ce qu'ils annoncent Breath of the Wild 2 dans cette E3, dans cette conférence. Je sais pas, on nous avait dit qu'on allait avoir de nouvelles annonces concernant ce Breath of the Wild 2, des annonces concernant le gameplay, des annonces concernant qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu, parce que oui, c'est très mystérieux quand même, on a eu un trailer qui était certes très bien fait, mais on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'on va avoir le même environnement? Merci le klaxon. On va avoir peut-être le même environnement que le 1. Bon, il faut se calmer maintenant, monsieur. Et du coup, oui, peut-être le même environnement que le 1. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je sais pas, un monde souterrain. Parce qu'on a vu que Link et Zelda étaient dans une grotte avec de nouvelles créatures, pardon. Donc on a vu une espèce de momie, peut-être Ganon, je sais pas. En tout cas, il avait le symbole Gerudo sur le torse, avec un petit collier, etc. Donc je ne sais pas. Après, on voit le château qui s'élève dans le ciel. Peut-être un monde dans le ciel, j'en sais rien, aucune idée, mais en tout cas, je pense que Breath of the Wild 2, soit il pourrait être annoncé ici, soit dans un Zelda direct. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais parler tout simplement des DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, pardon, excusez-moi. Pourquoi je pense qu'il va y avoir des DLC annoncés ici? Bon, déjà, on sait qu'il va y avoir des DLC, mais on sait pas vraiment ce qu'il y a dans les DLC, et on sait que la première extension, du DLC... Non, la deuxième extension, parce que la première est déjà sortie avec la tenue archéonique et la nouvelle arme. Donc, la deuxième extension de ce DLC sortira le 30 juin. Ça, on le sait, c'est une certitude, c'est marqué sur le Nintendo eShop. Donc, on sait que ça sort le 30 juin. Le 3 arrive le 15 juin, donc pour Nintendo en tout cas. Donc, 15 jours après, c'est la sortie du DLC. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne manquerait pas l'occasion de parler du DLC. Ça me semble improbable si jamais il n'y a pas le DLC qui est présenté. En plus, il y a des nouveaux personnages dans cette deuxième extension. Donc, Proua et Pharas, on le sait, hein, on a vu l'image promotionnelle. On a vu Proua, Pharas avec les autres prodiges Zelda et Link. Ne vous foutez pas de notre gueule, on sait très bien que Proua et Pharas sont dans le jeu. De toute façon, en plus, on avait des data miners qui ont trouvé les voix de Proua, Pharas, Astor et comment il s'appelle, Soupa, voilà. Donc ces 4 personnages là, on sait qu'ils seront dans le jeu. Ne nous la faites pas, Nintendo, voilà, on sait, merci. La prochaine chose que je verrais bien quand même dans cette E3 Direct, ça serait un nouveau Kirby. Alors pourquoi un nouveau Kirby et pourquoi pas une nouvelle licence, genre un nouveau Pikmin? Bon, je vous en parlerai après de ça. Un nouveau Kirby parce que les créateurs de Kirby ont dit qu'ils bossaient sur un nouveau jeu, donc nouveau Kirby, hein, bien évidemment, et ils essayaient de renouveler la formule du prochain jeu Kirby. Donc on sait pas trop, hein, clairement, on sait pas trop ce qui se passe par rapport à Kirby. Le dernier jeu en date c'est Star Allies, mais après il y a eu des spin-offs comme Battle Royale, je ne sais pas quoi là, qui est sorti sur Switch, des jeux qui n'étaient pas vraiment très ambitieux. Donc un nouveau Kirby, je pense que c'est
très probable, c'est pas long à développer en plus un nouveau Kirby, donc à mon avis ils sont dessus depuis l'année dernière, mais avec le Covid etc ça a pas aidé, c'est vrai. Après est-ce qu'il sortirait cette année, peut-être fin d'année, décembre, je sais pas. On sait que y a Pokémon, hein. Pokémon peut-être qu'il sera présenté ou pas, je ne sais pas, parce que Pokémon vous le savez très bien, ils ont l'habitude de faire des Pokémon directs pour leur propre annonce tout simplement, donc c'est pas impossible qu'il y soit en coup de vent pour dire salut, on sort un jeu à la fin de l'année, hein, nous oubliez pas s'il vous plaît. Donc ouais, pourquoi pas. Mais Kirby, je pense que c'est probable quand même. Ou si c'est pas fin d'année, c'est peut-être début d'année. Mais ça me semble bizarre d'annoncer quand même un jeu qui sort pour la fin d'année alors qu'il a toujours pas été annoncé. Bon après vous me direz, Paper Mario Origami King est sorti 2 mois après sa première présentation, donc je ne sais pas, mais bon, là encore une fois, il y avait la période pandémique, etc. Et il manquait de Nintendo Direct, ils pouvaient pas faire de Nintendo Direct, donc c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé en coup de vent comme ça. Après, pour la suite de ce que j'aimerais bien voir tout simplement, eh bien, un nouveau Pikmin. Moi j'adore Pikmin, c'est vraiment une licence que j'adore, une nouvelle licence de Nintendo qui marche sur moi en tout cas. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens, mais Pikmin c'est vraiment le feu. Et du coup, Pikmin 3 Deluxe est sorti, il a fait de bien meilleures ventes que sur Wii U, mais en même temps c'était logique, hein, j'ai envie de vous dire. Tous les jeux qui sortent sur Switch ont des meilleures ventes que sur Wii U. C'est évident, regardez Donkey Kong Country Tropical Freeze, regardez je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme portage, regardez New Super Mario Bros. U Deluxe, regardez Mario Kart 8 Deluxe, voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont ressortis sur Switch, qui ont fait un carton plein comparé à leur version sur Wii U. Déjà Miyamoto avait dit à l'époque, oui, Pikmin 4, oui, il est prêt, hein. Ouais, il est prêt. Oui, c'est ça, Miyamoto, ouais, c'est ça. Non, mais Miyamoto, des fois, il faut qu'il se taise parce qu'il annonce des trucs et ça se fait pas, quoi. Donc, oui, Pikmin 4, il avait dit, je crois, il y a 5 ou 6 ans qu'il était prêt. Pas de nouvelles depuis. Si ce n'est, il y a eu un nouveau Pikmin là sur 3DS, Pikmin je ne sais plus quoi, mais en tout cas il était vraiment nul, hein, l'espèce de jeu 2D là. Moi je veux un vrai nouveau Pikmin 4, 3D etc. avec des graphismes incroyables. De toute façon on sait très bien que Pikmin 3 est le plus beau jeu sur la Wii U, hein, avec Bayonetta 2. Pikmin 3 c'est une masterclass. Vraiment, si vous n'avez pas fait Pikmin 3 sur la Wii U, je vous conseille de le faire et vous n'êtes même pas obligé de passer par les 2 premiers Pikmin. Vous pouvez très bien commencer par le 3 direct et je pense que c'est carrément mieux. Ou peut-être même une compilation de Pikmin, pourquoi pas, je ne sais pas. On verra bien en tout cas. J'ai vraiment hâte pour cette franchise parce que elle mérite pas de tomber dans l'oubli, elle mérite pas comme F-Zero, enfin F-Zero ne mérite pas non plus, ou Metroid ne mérite pas non plus de tomber dans l'oubli, même si le Prime 4 arrive. Bon, il sera pas présenté ici, hein, je vous le dis, il sera pas présenté dans la conférence, mais ça serait cool quand même de pas voir Pikmin tomber dans l'oubli, surtout que y a beaucoup de fans de Pikmin et ça serait sympa. Je pense qu'ils reparleront de Mario Golf Super Rush, je ne sais pas comment s'appelle le jeu, je m'en souviens plus. Ouais, ils en reparleront 100%, c'est sûr et certain. On va s'en manger genre peut-être 5 minutes de cette nouvelle présentation, peut-être avec une présentation en plus du mode histoire, parce qu'on n'a pas vu grand chose du mode histoire. On a vu un boss, je crois, non même 2 boss. Bah, c'est déjà bien d'avoir vu 2 boss, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire dans ce mode histoire. Si c'est un petit peu comme Mario Tennis Aces, oui c'est ça, avec le mode histoire qui était vraiment une suite de niveaux pas vraiment très intéressant, avec quelques challenges un peu nuls. Mais je pense qu'ils en reparleront parce que le jeu va pas tarder à sortir et il faut qu'ils fassent de la promo tout simplement. Et la dernière annonce que je vois bien pour cette E3, alors j'aurai pas tout, c'est pas possible, hein. J'aurai vraiment pas tout ce que j'ai dit dans cette vidéo de disponible dans le direct. Si c'est ça, c'est une dinguerie, ça va être le meilleur E3 de Nintendo, mais je pense que on va devoir se calmer un petit peu et même si Nintendo a dit qu'ils allaient présenter pas mal de jeux, pas mal de nouveaux jeux qui n'ont jamais été présentés, on calme ses attentes s'il vous plaît. Je pense pas que ça va être un truc de malade. En fait il vaut mieux partir défaitiste que vraiment victorieux, où on sait qu'on va avoir plein d'annonces qui vont être révélées etc. et au final être déçu. Déjà je suis sûr que ça va commencer par Smash, ça va peut-être terminer sur Breath of the Wild ou Smash. Donc ça Smash et les lapins crétins, je suis sûr et certain que ça va y être. Après pour le reste on verra bien. Et du coup pour cette dernière annonce, qu'est-ce que j'aimerais? Alors ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, je ne pense pas que ça sera présenté
à cette E3, mais c'est tout simplement un remake de The Legend of Zelda Spirit Tracks. Alors oui, je le sais, ils sont déjà en train de faire un remake, et bien tout simplement de Skyward Sword. Bon, un remake, une version lissée quoi, hein, une version lissée qu'ils ont trouvée sur internet. Et ouais, donc qu'est-ce que j'aimerais un The Legend of Zelda Spirit Tracks HD, mais incroyable. Ce jeu c'est toute mon enfance, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit présenté quoi. Ah, ça ferait plaisir aux fans des Zelda tout simplement sur console parce qu'ils sont vraiment cool. Je vous invite à les faire. Peut-être pas Phantom Hourglass, il est un peu moins bien je trouve que Spirit Tracks. Mais Spirit Tracks c'est vraiment un jeu incroyable qui a fait presque partie de mon enfance. Non, qui a fait partie de mon enfance en fait tout simplement. Je m'en souviens quand j'allais au ski avec mes parents, j'avais ma DS Lite avec Spirit Tracks et d'ailleurs je faisais le deuxième donjon du jeu, je me rappellerai toujours le donjon de glace là avec l'espèce de magicien à la fin, feu et glace. Incroyable, j'ai des souvenirs avec ma mère parce que ma mère avait une DS, enfin mon père avait acheté une DS pour toute la famille. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas ma mère du coup avait acheté des jeux pour... parce que vous savez c'était un petit peu nouveau, hein, l'époque de la DS etc. On connaissait pas trop le jeu vidéo, enfin c'était pas vraiment très étendu. Et du coup avec le buzz de la DS, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, beaucoup de jeux un peu random genre les mots fléchés etc. Et ma mère avait acheté des trucs pour la mémoire, donc elle avait acheté Professeur Kawashima, parce que ça a fait un buzz monstrueux à l'époque, Dr Kawashima, je m'en souviens encore des pubs à la télé qui passaient etc. Mais du coup elle avait aussi acheté Zelda parce que le vendeur lui avait conseillé Zelda qui était un jeu de réflexion. Elle avait acheté Layton aussi, la boîte de Pandore, Professeur Layton la boîte de Pandore, et je m'en souviens on y jouait parce qu'il y avait des énigmes etc. Et moi j'étais petit donc je comprenais pas vraiment tout, je savais même pas lire à l'époque hein, pour dire, enfin je pense que je lisais un petit peu mais sans plus quoi, enfin genre je comprenais pas tout quoi. Et du coup on jouait à deux et c'était vraiment trop cool. En tout cas, voilà les amis, je vous ai dit qu'est-ce que j'attendais pour cette E3 2021. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour les annonces de l'E3. Sachez que je serai en live normalement. Il y aura la rediffusion sur la chaîne, mais normalement je serai en live ou peut-être je me filmerai en facecam pour réagir à l'E3 du coup qui arrive mardi. Je suis trop content de vous proposer enfin des facecam et enfin des lives sur la chaîne. Et je vous remercie d'ailleurs de tout le soutien que vous laissez dans les commentaires etc. En ce moment sur la chaîne. On gagne plein d'abonnés, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas merci beaucoup, ça me fait plaisir que certains gens me connaissent grâce à mes vidéos sur l'E3, grâce à mes vidéos sur Mythopia, etc., sur mes lives, machin, qui comprennent un petit peu qu'est-ce que c'est que l'ambiance de la chaîne. Donc merci vraiment à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.